début de réveil profond qui se passe au niveau de l'église corps de Christ. Et à cause de cela, vraiment le monde est en difficulté et les choses ne se passent pas comme si elles devaient se passer. Alors donc c'est pourquoi aujourd'hui nous voulons voir avec vous un sujet important et dont le titre est « La tradition annule la parole de Dieu et endort l'Église ». C'est Jésus qui l'a dit. Il dit la tradition annule la parole de Dieu. Il dit par vos traditions vous annulez la parole de Dieu au profit de vos pensées personnelles et autres. Pourquoi ce titre aujourd'hui? Écoutez-nous donc jusqu'au bout. La tradition, quand on la regarde, apparemment, elle semble être bonne. Mais quand on approfondit cela, on voit qu'elle a des limites et elle nous fait entrer dans une confusion. Pour comprendre cela, nous allons prendre une étude de cas entre la vie d'un enfant appelé Samuel, d'un souverain sacrificateur qui est juge appelé Élie, sans eux, et d'une femme qui était stérile appelée Anne, dont le nom signifie la grâce de l'Éternel. Alors nous allons voir avec ces trois personnages-là qui représentent l'Église. La situation, l'atmosphère de la situation se déroule dans un temps très difficile pour le peuple d'Israël. Et la situation que nous allons voir vient du fait que un homme de Dieu appelé Josué, quand il devait partir, aller chez Dieu, a laissé un vide de succession. Josué était un successeur du grand Moïse. Moïse avait bien préparé Josué et lui a cédé la place. Josué était un grand guerrier, un grand combattant. Mais en matière de mentorship, c'est-à-dire mettre en place pour qu'il y ait une succession correcte, il était faible dans ce domaine-là. Et alors, à ce niveau-là, quand il est mort, il y a eu un temps de confusion. Lisons, après la mort de Josué, ce qui s'est passé dans Juge 2 et au verset 6 à 13. Il dit, Josué renvoya le peuple et les enfants d'Israël allèrent chacun dans son héritage pour prendre possession du pays. Et le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué. Et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que l'Éternel avait faites en faveur d'Israël. Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timna-Eres, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gash. Voilà. Écoutez maintenant. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères.
Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Conséquence, les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternaient devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. Regardez bien. Moïse, un super leader. Josué, un grand combattant, un grand évangéliste. Entouré par des anciens vraiment équilibrés. Mais là, ils n'ont pas préparé une succession correcte. Et il y aura un changement. Nous sommes dans cette phase-là au niveau de l'église de Christ, non seulement au Burkina Faso, mais presque dans le monde. Il y a une génération qui ne connaît pas Dieu en réalité, une génération qui est venue parce qu'ils veulent des promotions, ils veulent des positions, ils veulent l'enrichissement, mais ils ne connaissent pas Dieu lui-même. Alors, vous entendez? Ils veulent des choses. Ils veulent les œuvres de Dieu, mais pas les voies de Dieu. Et la Bible dit au verset 16, le juge 2 là, comme ils étaient inconstants comme ça, Dieu, pour ne pas laisser un vide, l'Éternel suscita des juges afin qu'il les délivrât de la main de ceux qui les pillaient. C'est comme aujourd'hui. Dieu a permis que les gens se lèvent à gauche pour faire beaucoup de choses, délivrance, guérison et tout, mais le peuple n'est pas stabilisé. Ce que nous vivons est une période transitoire où Dieu a suscité certains ministères pour délivrer les gens de la main de Satan et de ses démons. Mais l'Église ne domine plus. L'Église n'exerce plus son autorité. Les hommes sont à la recherche de délivrance, de guérison, de prospérité et tout, mais l'Église ne joue plus son rôle de lumière et de sel. C'est pourquoi pendant le temps des juges là, il n'y a jamais eu de stabilité spirituelle en Israël. Il y avait des changements permanents. Tel homme de Dieu se lève, il est fort. Après, il disparaît. Tel autre homme de Dieu se lève. Telle femme de Dieu se lève. Les Déborah, les Jephthé, les Samson, se sont tous levés. Ils ont produit des soi-disant réveils apparents. Mais ces réveils n'ont pas changé la structure de l'Église. C'était des réveils de délivrance, de guérison qui n'ont pas amené le peuple de Dieu à connaître Dieu. Les gens ne connaissaient seulement que les œuvres de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, avec cela, les croyants ont commencé à baisser de niveau spirituel.
Puisqu'il est dit, la génération ne connaissait pas l'Éternel. Et ils n'ont pas aussi cherché à le connaître. La génération actuelle, dirigée par les juges, quand je dis les juges spirituels, ceux qui disent qu'ils ont des ministères là, les poussent à chercher des biens et non pas à connaître Dieu. Et cela a amené à un déclin spirituel et une vie d'endormissement, de sommeil spirituel s'est abattu sur le peuple de Dieu. Regardons maintenant. Les temps étaient très difficiles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Dieu est à la recherche d'hommes et de femmes. Des gens qui vont amener un renouveau spirituel dans son église. Et nous prenons le cas d'Israël ici. Et voici une femme qui va apparaître. Elle apparaît, elle n'est pas une femme exceptionnelle, elle s'appelle Anne. Elle est mariée à un homme qui a 2 femmes. Mais ce qui est important, c'est son nom, là, Anne. Anne veut dire grâce de l'Éternel. Quand la grâce intervient quelque part, elle va apporter une lumière divine. Elle va apporter une restauration. Elle va apporter une consolation. Mais la grâce doit combattre toutes les barrières qui ont été dressées devant elle. Cette femme-là, elle était habituée au pèlerinage dans un lieu qu'on appelle Silo ou Siloé. La vie spirituelle était entretenue par des pèlerinages réguliers annuels à ce lieu-là où elle et son mari et sa coépouse et leurs enfants partaient là-bas. Mais Anne était stérile, elle n'a pas d'enfant. Elle était maltraitée par sa coépouse qui l'insultait, qui se moquait d'elle. Et elle était flattée par son mari qui lui faisait manger des gigots et des gigots. Quand la grâce n'est pas dans son contexte, elle est frustrée. Actuellement, la grâce de Dieu est dans le monde. Mais pourquoi les tant de chrétiens sont alors frustrés, sont déçus, sont découragés? Parce que cette grâce est prise en otage par certains problèmes. Prise en otage par les Elkana, le mari qui aime danser, boire, manger. Une coépouse difficile de caractère qui crée des épreuves à la grâce. Vous entendez? Et le contexte spirituel est comment on peut décrire le contexte spirituel? On va le voir dans 1 Samuel 2, versets 12 à 17. Le contexte spirituel, il y avait un homme qui était juge et souverain sacrificateur appelé Élie. Donc l'église était dirigée par les filles d'Élie qui étaient des hommes pervers, ils ne connaissaient point l'Éternel. Quand je vous dis de chercher l'Éternel, de le connaître, les gens croient que quand on ne connaît pas Dieu, on devient pervers. L'église devient perverse.
Si vous lisez la suite, ils ont fait des abominations et des abominations. Et la conclusion pour ces fils d'Élie là, verset 17, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un grand péché parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Regardez l'atmosphère. Les diacres qui sont chargés de gérer l'église et le pasteur principal Élie. Qu'est-ce que lui-même il est? Le pasteur principal Élie. Il laissait aller, il laissait les gens faire ce qu'ils veulent. Il les appelle, c'est dit, mes enfants, ne faites pas ceci. Les diacres là, les anciens, c'est pas une bonne chose. C'est pas comme ça qu'on est dans la maison de Dieu. Il veut qu'on dise qu'il est un bon papa. Il est un bon pasteur. Est-ce que aujourd'hui, vous qui êtes en coin avec nous, est-ce que ce n'est pas votre attitude? Vous refusez la fermeté parce qu'on va vous appeler que vous êtes méchant. Vous refusez de dire la parole de Dieu direct parce qu'on va dire que vous êtes trop légaliste. Mais regardez la situation spirituelle de votre église locale et de l'église en général dans nos pays. Tout est mangeant, buvant, demain nous mourrons. Les diacres et fils d'Élie mangeaient, buvaient. Ils prenaient les offrandes. Mais ils méprisaient l'Éternel parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Nos églises sont remplies, toutes dénominations confondues, de gens qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas essayer de jouer à l'hypocrite. Nos églises, qu'elles soient protestantes, catholiques, orthodoxes, sont remplies de gens qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas la crainte de Dieu. Et vous allez comprendre quelque chose. Dans cette situation-là, cette femme appelée Grâce là, un jour elle a décidé que son identité va se manifester. Elle s'appelle Grâce. Et la grâce amène les gens à renoncer à l'impiété. La grâce transforme les circonstances. Et elle est là, elle subit les assauts de ses adversaires. Un jour dans 1 Samuel 1 verset 8, il est dit, Elkana son mari lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Et dit, pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? La grâce est contentée pendant des années des paroles mielleuses de Elkana. Et quand la grâce n'agit pas, elle apporte la tristesse, elle amène des larmes, elle amène trop de problèmes dans l'église. Mais ce jour-là, Anne, la grâce a dit non, non, trop, c'est trop. Verset 9, Anne se leva. La grâce s'est levée. Là où le péché abondait, la grâce va surabonder. Là où la stérilité abondait, la fécondité va surabonder.
Là où la maladie a abondé, la grâce va surabonder. La paix et la santé. Là où la faillite a abondé, la grâce du succès va surabonder. La grâce se leva. Dites avec moi, la grâce est levée. Et moi aussi je me lève. Répétez ça encore. La grâce est levée. Moi aussi je me lève. Je refuse de rester dans la confusion. Je refuse de vivre dans la confusion. Quand elle s'est levée, elle est entrée dans le temple. Quand la grâce de Dieu rentre dans le temple, dans l'église, quelque chose va se passer. L'atmosphère va se changer. Quand la grâce est arrivée, elle a trouvé là-bas le sacrificateur Élie, qui était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. La grâce va commencer à faire la prière de grâce. Ces jours-là, elle a fait la prière persévérante, la prière de la foi. Et à la fin de la journée, la vie de Anne, la grâce a changé une fois pour toutes. Elle a saisi le trône de la grâce. Elle s'est accrochée au trône de la grâce. Elle a dit à Dieu de la grâce, je ne te laisserai partir tant que tu n'as pas changé mes entrailles. Je ne veux même pas un enfant normal. Je ne veux pas un enfant naturel. Car la grâce est surnaturelle. Elle dit, je veux un enfant mâle, qui sera consacré à toi pour tous les jours de sa vie. Un enfant dont le rasoir ne passera point sur sa tête. Un Nazaréen. Un enfant consacré. Voilà ce que la grâce produit. Au moment où vous êtes dans la faillite, si vous vous déterminez à compter sur la grâce de Dieu, la faveur imméritée, la faveur divine, comme Anne, vous êtes les enfants de la grâce. C'est par grâce que vous êtes sauvés, au moyen de la foi. Si vous comptez sur cette grâce-là, vous allez entrer dans ce pourquoi vous êtes sur cette terre. Donnez le dos aux Elkana, les mangeurs, les buveurs. Donnez le dos aux Pénina, ceux qui vous persécutent. Il y a de l'espoir pour vous. J'ai dit il y a de l'espoir pour vous. Le chemin va se frayer et vous passerez. Et la grâce de Dieu qui est avec vous vous conduira jusqu'à bon port. La grâce ne faillit jamais. Jamais. Elle ne faillit devant aucun obstacle. Elle ne faillit devant aucun diable, aucun homme. Là où Satan a abondé, la grâce divine surabonde. Vous devez savoir ça. Vous devez avoir ça dans vos cœurs, avec certitude et fermeté. Quand elle est sortie, même Élie a reconnu que la femme là, il y a eu quelque chose. La Bible dit que cette femme s'en alla, verset 18, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Lorsque vous rencontrez, vous entrez dans la grâce, vous ne pouvez plus être la même personne. Si le péché vous dominait, si vous avez compris la faveur divine, le péché ne peut plus vous dominer. La stérilité ne peut plus vous dominer. La stérilité a dominé cette femme-là pendant des années alors qu'elle avait un nom spécial
grâce de l'Éternel. La stérilité physique vous domine alors que vous êtes fille de la grâce. Vous êtes fils de la grâce. Soyez déterminés. Allez dans sa présence au trône de la grâce, Hébreux 4:16, et vous sortirez avec votre fils et votre fils de destinée, votre fille de destinée. Donc elle est sortie avec cet enfant-là. Et comme Dieu cherchait un prophète, parce que les juges avaient tout nyagami, tout mélangé, le pasteur principal Élie avait amené la confusion, lui et ses diacres. Dieu cherchait un renouveau, amenait un réveil dans l'église, donc l'église du temps d'Élie. On ne parle pas d'Élie le prophète, et ça c'est Élie le souverain sacrificateur. Ça n'a rien à voir avec Élie le prophète. Élie le prophète n'était même pas encore né. J'ai dit ça pour enlever la confusion, ceux qui ne lisent pas la Bible, quand on dit Élie seulement, ils voient le prophète. Ça c'était Élie. Voilà, qui est là, qui est souverain sacrificateur et en même temps juge en Israël. Alors, frères et sœurs, l'enfant de la grâce va naître. Il s'appelle Samuel. Mais vous allez voir, de même que sa mère Anne, qui s'appelle grâce de Dieu, mais qui n'a pas compris, qui a vécu dans l'échec, dans la déception pendant des années, il sera ainsi aussi de l'enfant de la grâce Samuel là, avant qu'il ne rentre dans son ministère, il sera dans une confusion à cause de l'atmosphère qui sévissait dans le temple. Regardons 1 Samuel 3 maintenant. Le jeune Samuel, l'enfant de la grâce, le fils de Anne, grâce de l'Éternel, était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de Dieu était rare en ce temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Ça veut dire quoi exactement? Mon frère, ma soeur. Ça veut dire quoi? Il est né, il est l'enfant de la grâce. Sa mère s'appelle grâce de l'Éternel. Ça c'est la maman. Samuel est enfant de la grâce. Mais rien n'a changé. Pourquoi? Parce que Élie, le souverain sacrificateur, mon frère, il avait un problème. 1 Samuel 3, verset 2. Élie commençait à avoir les yeux troubles. Et ne pouvait plus voir. Était couché à sa place. Faut retenir ça, était couché à sa place. Vous entendez? Pas la place de Dieu. Pas la place que Dieu lui a donnée. Le pasteur principal Élie là, était à sa place. Sa place là c'est où? Vous allez me dire. Retournons dans 1 Samuel 1 et au verset 9. Vous allez comprendre sa place. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Écoutez-moi. Dans le temple de l'Éternel, il y a des poteaux. Mais la chose principale, c'était l'arche de Dieu.
L'arche de Dieu, c'est l'arche de la présence de Dieu. Kaba kora ya wonna menga belem siga. Quand Anne est entrée, La an wan kenwa. elle a trouvé le pasteur principal Élie où? Anya pasteur principal Eliye. Il était assis près de l'un des poteaux du temple. Ara ziya ga wendo ga pilier yemre. Il n'est pas assis dans la présence de Dieu. Ah, ara pa zi wonna belma puga. Il n'est pas assis devant l'arche de Dieu. Ara pa zi wonna kab kora tawre. Et c'est pourquoi on dit dans 1 Samuel 3 là, Yadi bi dalam tabel taba. il était couché à sa place. Ara gaya zigi. Ça veut dire quoi? Ratelam ti boy. Avant que nous continuions. Ndengtel ken tawre. Quand un homme de Dieu Wennam ten tumda. qui a été appelé par Dieu et a été oint Wenham boala kwa tonro. commence à entrer dans les enseignements doctrinaux de sa dénomination. Ansi ta kedena karunga sunuru karung puga. Nous sommes dans l'église se réveille. Tanbe o kedeba nek la mo Je puga. parle à toutes les dénominations et écoutez très bien, vous allez comprendre quelque chose. Mam gomna karunga yul sufa gili kelga sumena banga bumba puga. Les dénominations n'ont pas été commencées par Dieu. Dieu a pris des hommes pour commencer, continuer son œuvre. Karunga sulu na pa wona ma singa wona mdika nepto nan kelen keng tarma na tumna. Élie au commencement ne s'asseyait pas près de l'un des poteaux du temple. Elie singa la pa kolordan zi wendo ga pile yemer sere. Quand il a été appelé souverain sacrificateur, Wa mo la mam kur kasma. il sait que la place du souverain sacrificateur c'est devant l'arche. Ami mti mam kur kam ziya kam ko la tawre. Sur le couvert de l'arche, il y a la présence de Dieu. Kam ko la ligne zugo wona belma bébé. Mais au fur et à mesure La bine bilfa. que Élie s'est trop habitué à la présence de Dieu sur l'arche, il est devenu doctrinal légaliste. Anwa minimi wonna belma kam ko la zugo ali wa den tara karam karamde la tara na kendel ton la tondo. Et il va créer une doctrine spéciale qu'on appelle ici poteau du temple de l'Éternel. Tana wanen karam ya tour zalime hanane te bonte wendo ga pile yemer sere. Regardez, toutes les dénominations, elles sont basées sur un poteau du temple de l'Éternel. Yese karam yur sunu fagil to wonte yebra me wendo ga pile yemre. Quels sont ces piliers-là? La pile ka pile bossé. C'est le pilier du baptême d'eau au nom de Jésus. Comment les piliers n'hésitez yure. Certains sont collés, leurs pasteurs principaux sont collés à ce pilier-là seulement. Kere bam pesa pour un bam to ya pile ka balabria léa. D'autres sont collés au pilier de la nouvelle naissance en Christ. Kere alurum parle Christ pour pile la bam to ndelle. D'autres sont collés à la justification. Ils prêchent la justification matin, midi, soir. Ken to ndelle la sanya tilelma wonam tilma monda yenda yibe wito la zabre. D'autres dénominations reposent uniquement sur la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Car sulir kere ya hampa yilagana nerbe ko yesoba pile le bam to ndelle. D'autres sont basés sur le baptême du Saint-Esprit avec parler en langue. Kere ya si son lisbu nengom zena pile le bam telelle. D'autres c'est sur la guérison, les miracles, la délivrance. Bam ya mara bomala la yotoka pile le bam to ndelle. D'autres c'est la prospérité. Qu'il y a pas un le pilier. Oui, bien. On dit un des piliers. Au lieu de prendre tous les piliers qui forment toute la doctrine de l'Éternel, il choisit une doctrine, la doctrine de la sanctification. Et ils sont sur ça. Tout le reste, il est mis de côté. Et ça commence à faire quoi? Les gens commencent à s'endormir. Sanctification. Sanctification. Mais ils ont oublié qu'est la justification. Ils ont oublié que, mon frère, il y a l'autorité. Il y a la foi qu'on doit exercer. Il y a l'amour fraternel. Il y a l'obéissance à Dieu. Donc, ils développent dans leur chrétien la sanctification à tel point que c'est ce pilier-là, ça devient un problème dans l'église. Et c'est pourquoi le papa Élie était trop habitué à s'asseoir près du pilier là. Et tout doucement, il s'est endormi. Le sommeil est tenté dans le temple. La vie rétrograde a commencé à se répandre.
prêcher que la doctrine simplement qu'il avait adoptée lui-même. Si c'est faux, prenez toutes les dénominations et regardez, il y a une seule dénomination et une seule doctrine sur laquelle il s'appuie. Tout. Certains vont jusqu'à 2 ou 3 et puis c'est fini. La Bible n'a pas 3 ou 4 doctrines. On prend tout ou on laisse. Certains, Jésus-Christ sauve, Jésus-Christ guérit, Jésus-Christ sanctifie, Jésus-Christ revient bientôt. Ah bon? Et le reste là, c'est fini, hein? D'autres, c'est Jésus-Christ délivre. Délivrance. D'autres, c'est Jésus-Christ élève. Prospérité élève. Prospérité. Et le reste. Voici le pourquoi. C'est ça qui a fait. On dit dans 1 Samuel 3 là, que Élie là a commencé à perdre la vue, la vision. Et il était assis à sa tradition, à sa place de tradition. Il était à l'aise là-bas. L'âge de Dieu était dans le temple, mais il n'était pas devant l'arche. Il ne se tenait pas dans la présence de Dieu pour entendre ce que Dieu est en train de dire. Pasteur, est-ce que tu entends Dieu aujourd'hui? Tu es tellement pris par la doctrine de ton église, tu veilles sur la doctrine, tu n'entends plus la voix douce du réma de Dieu. Tu n'entends plus la voix douce de Dieu. Tu es seulement sur le légalisme de ton église. Et c'est ça le dommage. Et tout doucement, la vie spirituelle quitte l'église. Et c'est en ce moment-là qu'on vient confier à ce papa Élie la nouvelle génération représentée par le jeune Samuel. Regardez, une génération qui est rétrograde, avec une génération qui ne connaît pas Dieu. On dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Où et quand? Dans quelles conditions? La parole de l'Éternel était rare en ce temps. On le confie à un pasteur pour le faire connaître Dieu. Mais le pasteur ne prêche plus la parole, il prêche sa doctrine. Il prêche sa doctrine. À cause de ça, les choses surnaturelles, les visions étaient plus fréquentes. Alors comment la jeune génération peut-elle grandir dans une atmosphère où la parole de Dieu est minoritaire? Il n'y a que les doctrines dénominationnelles, il n'y a que le naturel, le surnaturel est mis de côté. On dit que bon, Dieu ne n'agit plus aujourd'hui, nous sommes dans les temps de ceci ou cela. Comment même quelqu'un va s'asseoir pour dire que Dieu là, le temps des guérisons est terminé? Le temps du baptême du Saint-Esprit avec parler en langue est terminé. Que maintenant le code de la Bible est clos et qu'on n'a plus besoin de ces miracles-là. Un Dieu de miracles qui ne fait plus de miracles, il n'est plus Dieu. Comment pouvez-vous accepter ça? Parce qu'un prêtre ou un pasteur vous a dit ce mensonge-là. Un prêtre ou un pasteur vous a dit ce mensonge-là.
S'il est le Dieu des miracles, Win ha bomban wenna. il continue de faire des miracles. Amkete mada bomban kai. S'il est le Dieu tout-puissant, Wea wenam tarpanga il sanga. continue de montrer sa puissance. Amkete pukda panga Vous wa. ne pouvez pas dire qu'il est un Dieu d'amour. Nyapete bia nok la Vous mwende. acceptez ça. Tiam Mais il a sakre. dit qu'il est le Dieu tout-puissant aussi. Yitwa wenam tarpang me. Il dit qu'il est le Dieu des miracles. Tibet bia bomban wenna. Réfléchissez vous-même. Nyamenga tarsenge wa. Je vous en supplie. Nkota nyamba Rentrez en vous-même. Kin nyamenga pourre. Et ce qui fait que Yaren kite. nos églises sont maltraitées, Ton wendo tenem nabadame. n'affectent plus le monde. Palesi dunia. Les gens nous regardent, Neba geta tonme. on nous donne des surnoms, On konton yuin on se dorane. moque de nous Yan tondo. parce que nous n'exerçons plus notre rôle de lumière et de sel. Ba ton pale tumde de venem. Tumde jam sum tumde. Et les démons rient. Tizina malade. Quand nos chrétiens sont possédés, on les envoie chez les psychiatres. Ton Christian ba zindem han wa namar ba tan kenga lor tem tibedum kalko. Est-ce qu'un psychiatre peut chasser un démon? Ne dan karam ne taza ton digzeni. Je pose la question. Sognam sograwa. Réfléchissez vous-même. Yame taxi torngewa. L'église souffre. Tiene ba namar ko. L'église est endormie. Ba tiene ba gayen de mengus. Les papas Élie, Baba Eliramba. réveillez-vous. Neki mese. Donnez à la nouvelle génération la parole vivante, Koy zaman pa la neba la gombuira. parole de grâce, Le horum gomna. la parole de puissance, An gomna. la parole de sainteté. Yilam gomna. Donnez toute la doctrine que Dieu vous a donnée. Koy karong ning wonam so koyamba neba Ne choisissez pas un pilier et puis vous asseyez là-bas, vous en faites votre doctrine principale. Raya ki pilier ziben deleman yam karonga meng yebra ziga. Regardez où les doctrines des églises, ceux qui ont commencé la doctrine du baptême du Saint-Esprit et de parler en langue. Aujourd'hui, la plupart des pasteurs, leurs pasteurs ne parlent même pas en langue. En singem sa lisgone si so lisgone gomzena rundu na pasa da muso meng pale gon gomzena. Ceux qui ont dit que Jésus-Christ sanctifie là. Yete ki hiler da moi. Regardez les pasteurs, les chrétiens. Yesi pasa no La chrétien. sanctification n'est plus là. On ment seulement, on fait l'apparence. Hiler meng kale be ka biya da ziri ya ro kom zugu mare ye matle banya. Ceux qui disent que Jésus-Christ ne fait que la nouvelle naissance. Yete ki ma de ro pa la bala. Les chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des convertis à leur doctrine, mais pas des nés, ceux qui sont nés de nouveau. Bam ne ba menga pa ne ba pam do pa la ne ba sak mam karonga kai pa do pa la pam ya. Nous devons être devant l'arche de Dieu. Ton serti na wennam kap ko na Nous tawle. devons nous asseoir dans la présence de Dieu. Ton serti na wennam bel ba tawle. Nous devons attendre que la voix de Dieu vienne vers nous. Ton serti wonnam gomte ton menga wume. Alors, Papa Élie, Baba Eli. les pasteurs Élie, Pasteur Eli Ramba. les diacres fils d'Élie, Finé et autres là, les anciens, revenons à la parole. Cherchons à connaître l'Éternel. Cherchons à le connaître. Il a dit qu'il viendra. Il viendra comme une pluie, la pluie du printemps. Le Saint-Esprit va revenir, va restaurer ce que le asile, le Gélec, le Azam, la sauterelle ont dévoré. Dieu est un Dieu de restauration. Dieu est un Dieu de remplacement. À condition qu'on revienne à lui de tout cœur, qu'on se tienne dans sa présence, qu'on laisse le Saint-Esprit nous visiter, glorifier le nom de Jésus. Je vous en supplie, pasteurs, principaux, évêques, diacres, anciens, prophètes, apôtres, revenons à notre Seigneur. Dis, revenez à moi. Revenez à moi de tout votre cœur. Je vous accueillerai. Je vais vous renouveler. Je vais vous oindre encore. Et vous repartirez. L'église a besoin d'une restauration totale. Sans ça, nous ne serons que simplement une religion de plus dans ce monde-là. Une religion de plus dans ce monde-là. C'est dommage, hein? Alors, mais nous avons un Dieu d'espérance. Quand tout semble être fini, Dieu commence à agir. Dans 1 Samuel 3, verset 3, une lueur d'espoir
est donné à ce peuple-là. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où était l'arche de Dieu. Trois choses nouvelles vont apparaître ici. Ces trois choses vont permettre que Dieu visite encore son peuple, que Dieu amène un réveil qui va s'étendre sur tout le pays. Et si aujourd'hui vous qui êtes en contact avec nous, si vous prêtez l'oreille à mes paroles, Dieu a des choses. Pasteur, vous m'entendez? Apôtre et prophète, vous m'entendez? Évangéliste, m'entendez-vous? Ancien et diacre, m'entendez-vous? Dieu est en train de préparer quelque chose de spécial pour l'église des temps de la fin. Si vous voulez faire partie de cette église-là, je ne parle pas de l'église dénominationnelle. Je parle de l'église corps de Christ. Des gens qui viendront de toutes les dénominations, qui seront comme Samuel et qui savent que la lampe de Dieu, qui est la parole là, n'est pas encore éteinte. Que cette parole là est en train de briller quelque part. Même si elle brille faiblement, ça suffit largement pour embraser à nouveau l'église, pour amener un nouveau réveil. Cette parole là que je vous donne aujourd'hui, il est dit que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. C'est un feu qui nous éclaire, qui nous amène à avoir la révélation. Jeune génération, les Samuel. Écoutez-moi, il y a l'espoir pour vous encore. Et Dieu m'a placé pour vous aider. Dieu m'a placé pour vous conduire. Il n'y a aucune vantardise dans ça. Chacun sait pourquoi il est sur la terre. Je sais pourquoi je suis sur la terre. Dans ces temps de la fin, je sais ce que Dieu me dit de faire pour la jeune génération. C'est pourquoi je réveille le message de la grâce. Je réveille le message de la faveur divine. Je réveille le message de la sagesse divine, pour que la lampe de Dieu ne soit pas encore éteinte. Et deuxième chose, Samuel était couché dans le temple. Dans le temple. Écoutez-moi, votre corps est le temple de Dieu. Et dans ce temple-là, il y a ce qu'on appelle l'arche de Dieu. La présence du Saint-Esprit. Les trois éléments. La parole de Dieu, le temple de Dieu, que vous devez honorer et respecter, et le Saint-Esprit. La présence glorieuse de Dieu se trouve en vous. Mais là, le problème, verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. C'est pourquoi Dieu m'a mis sur votre chemin, les Samuel. Je suis venu pour vous révéler la connaissance de l'Éternel et vous donner la parole révélée. Écoutez-moi. Si vous croyez que c'est l'orgueil, il n'y a pas de problème. Vous donnez d'eau. Mais si vous croyez que je peux vous être utile un temps soit peu, jeune pasteur,
pasteur kombi même les pasteurs anciens, ba pasteur si vous pensez yaman tagade que dans ma faiblesse humaine là, mam ni sala panko de je poa peux vous être utile, mam tuen na donc, fanyamba alors écoutez-moi. le bikel ramwa J'ai la parole que Dieu m'a donnée. ntara gomni ngona mson koma Pas parce que je suis meilleur. pate mam son yamba Non. Non. ayo Chacun sait pourquoi il est sur la terre. Si tu ne le sais pas, c'est dommage. nen fami brik le bidu fo an kami horenda ya kaito Il ne connaissait pas. abra araka mi wa Comme Élie aussi ne connaît plus. la eli mi hekale mi yeha Dieu oublie d'intervenir souverainement. ya tile to na man so me gamara ndat Mais aujourd'hui, la runa moi je le connais. mam mimi J'ai la parole. ntara gom na me Je suis utilisé par Dieu pour te parler. wennam tunu da mam tum gom Mais au temps d'Élie, eli wakate Élie était endormi eli la gusame dans sa doctrine de poteau pilier. yenda pile wa hande la kar poron koy Il avait donné d'eau à la présence de Dieu l'arche. alika poron ko wenna menga bel makaba ko Revenons dans le verset 4. il est quoi versa na sa zugu Comme Samuel était couché au bon endroit asaban da gazi songa poga et que la lampe de Dieu a commencé à continuer à brûler, ti wonnam lampa bugum kete il était près de l'arche. araki akaba ko wa L'arche, la présence de Dieu. kam ko la wonnam belma Verset 4. versa na sa Alors l'Éternel appela Samuel et répondit, me voici. re ka bola samuel ti adema Écoutez-moi cette partie-là. kelere mam nenkanga Combien de fois, jeunes gens, Dieu vous a appelé? nora wana kombi sele wonnam bol yamba Dieu vous a parlé. wonnam gomane yamba Mais comme vous ne connaissez pas Dieu, lem kami wenne yinga vous êtes parti chez les hommes de Dieu pour qu'on vous interprète. Voici votre misère. nyam ke wonnam tuble nga tuble le bakam ko yamba ni man rayaka Dieu vous fait grâce, il vous appelle. wonnam manen horon wa bon yamba Et vous répondez, me voici. ti yam le ko wenne adema Restez là, pai be wa il va vous parler. wonnam nangu bane wa Mais qu'est-ce que Samuel a fait? wala samuel mane Il courut vers Élie. a wudu kinga ili nenga Mais pourquoi vous courez aujourd'hui? bo Jeunes nyam gens. zo dunna Oh, vous n'êtes pas patient? bal yam patar ma mengwa Il courut vers Élie. a wudu kinga ili nenga Mais Élie, il dit à Élie, tati la tu elia m'as appelé. bola mamla Élie répondit, Élie le hé, gars. jeune homme, hey je bibira ne t'ai pas appelé, hein. Babo le quoi? Fais attention, hein. man guzo Ne viens pas me élever ici. dawa Retourne te coucher. ale ngande Va te coucher. kanga te ngande Et il alla se coucher. tale kanga te ngande Voici ce que parfois les Élie vous font. ada ili na mimma ni am wakati Papa Élie, baba ili on dirait que Dieu m'a appelé, hein. ya wonna mola mam koy Toi, fo tu as fait le go biblique. fo mané ko bibliki Toi, Dieu t'a appelé. fo wonna Un mola bandit comme ça, là. bibiya woto C'est comme ça qu'on vous appelle. woto la boniam Toi, il t'a appelé pour faire quoi? bo voto man Pour wa être prophète. tu y nores Toi, prophète. fo nores Tu as vu le prophète d'aujourd'hui? Il n'est que pasteur seulement. ya pasteur dambala Menteur. zilembe Papa nena Élie menteur. baba ili ya da Dieu dit qu'il a donné wona to kome pasteur, pasteur damba docteur, docteur damba évangéliste, koy mon ba apôtre, prophète Prophète. nores ba pour édifier l'église. nam me wendo wa Si toi tu laisses un seul, fo amba yembe est-ce qu'un seul peut édifier l'église? yemte meter ba fa Est-ce qu'un seul maçon peut construire un bâtiment sans ouvrier, sans personne, sans faire une maison, sans plombier, sans électricien? C'est possible ça? ma so yente meru go tente no kabe mandam sima du ko kota kabe te plombier kabe te toleram kabe 15e semaine C'est possible? teme Pasteur seulement peut édifier l'église? pasteur en teme meter ba fa gili Tu n'as pas lu Éphésiens 4 alors? fo bakar evete na pila yimla la Où Dieu a donné des dons wona mon ko kuna pour édifier son église, na me meter ba fa gili pour les fortifier, na ko kyalam pour qu'ils passent de l'ignorance à la connaissance. to yi zilo pour que veno pourra Pourquoi nous sommes si méchants et nous bloquons la nouvelle génération? ma te ton wen ma yanta haliwoto ti ton gid zalam zamana ne to la Parfois, les anciens sont jaloux des jeunes. wakati nga kadro manda sukili ne kombisa C'est pourquoi en Afrique, les anciens sont morts avec leurs secrets. Ça, c'est la méchanceté générationnelle. yale ti afrique katanama ki ne ba mi buninga absolument nyawa ya wenem Ils avaient des médicaments pour toutes les maladies, mais ils sont morts avec ça. abrata la tito bata fagili yingen ti wode me sam kawone Et l'église fait la même chose. telbe manda boyenga On méprise les jeunes gens. pawda kombisa C'est ça. yanenda Mais Dieu vient à leur secours. la wonna mo amena songba Parce que personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. nelbe batten yala wonna Ancien Élie, faites attention. eli ya katuna gusi Sinon, vous mese pouvez partir, hein.
Comme Élie va partir. Il va partir de façon mauvaise. Hein? Faites attention, anciens. Ne bloquez pas les jeunes gens. Aidez-les à trouver leur place. Aidez-les à servir Dieu correctement. Aidez-les à trouver ce que la volonté de Dieu dans leur vie. Je préviens l'ancienne génération. Et vous ne voulez pas que les jeunes là soient là. Tous les jeunes font erreur. Même vous, quand vous étiez jeune, vous avez fait des erreurs. Alors, va te coucher. Dieu l'a appelé une deuxième fois. Il court pour aller vers Élie. Tu vois mon fils. Hein? Retourne te coucher. Tu m'empêches de dormir. Je pose la question. Si Élie était aussi couché là où était le petit là devant l'arche de Dieu, il allait entendre la voix de Dieu là, non? Mais il était couché à sa place. Dieu veut amener un réveil dans l'église. Mais toi, pasteur, tu es préoccupé par ta doctrine que les femmes ne doivent pas prêcher dans l'église, qu'il n'y a pas de femmes pasteurs, qu'il n'y a pas ceci ou cela. C'est pourquoi Dieu cherche des gens qui vont l'écouter. C'est pourquoi Dieu vous laisse. Vous comprenez? Troisième fois, Dieu ne cesse pas. Il cherche des gens, génération nouvelle. Soyez vous aussi humbles. Mais comme vous ne connaissez pas Dieu, vous courez. C'est des prophètes rétrogrades. C'est des prophétesses ignorantes. C'est ça votre problème aussi. Vous ne voulez pas prendre le temps pour écouter Dieu jusqu'à la fin. Dès que Dieu vous donne une petite révélation, vous courez. Et voilà ce que les gens ont fait. On va dire, va jeûner 3 jours. Est-ce que ça peut t'aider? Et retourne te coucher. Et ça peut aider Samuel? Mais quand Dieu l'a appelé une 3e fois, Samuel est parti. Il a dit, papa Élie, ça ne va pas, hein? J'ai bel et bien entendu quelqu'un m'appeler, il a dit Samuel, Samuel. Je ne rêve pas. Ce n'est pas une illusion. Ce n'est pas un cauchemar. J'ai bel et bien entendu mon nom. Élie dit peut-être comme quand j'étais jeune là, moi aussi Dieu m'avait appelé. Peut-être c'est Dieu qui t'appelle. Hein? Mais regardez ce qu'il va dire. Regardez ce qu'il va dire. Vous comprenez? Il dit, quand il dit à Samuel, va, couche-toi, si l'on t'appelle, tu diras par éternel, car ton serviteur écoute. Parce que Élie avait peur d'entendre la voix de Dieu. Quand les gens sont rétrogrades, ils ont peur d'entendre la voix de Dieu. Par la voix de Dieu là, va venir pour les condamner. Les églises qui ont commencé avec les dons spirituels aujourd'hui n'en veulent plus parce qu'ils ne veulent pas entendre leurs péchés révélés par donc les dons spirituels. Je vous parle, regardez vos églises, elles ont commencé par des réveils. Toutes les églises ont commencé par un réveil. L'église baptiste a commencé par un réveil. Le réveil de la nouvelle naissance. L'église méthodiste a commencé par un réveil avec donc la justification et la sanctification.
les assemblées de Dieu ont commencé par le réveil du baptême de parler en langue et des guérisons et miracles. L'Alliance chrétienne a commencé avec Jésus-Christ sauve, guérit, sanctifie et revient. Mais regardez aujourd'hui, asseyez-vous, regardez, est-ce que ça marche? Soyez honnête, ça ne marche pas. Il ne faut pas qu'on se dise ça ne marche pas. Vous le savez? Combien de gens parlent encore en langue? Combien de pasteurs dans les églises là, ne parlent plus en langue? Dans les églises, vous entendez encore parler en langue, interprétation, prophétie? Soyez honnête là. Soyez honnête. Soyons honnêtes. Ils ne veulent plus entendre. Les gens ne veulent plus entendre que Dieu va révéler leur secret. Bon, il n'y a plus de don spirituel. Hein? Il n'y a plus de paroles de connaissance. Parce qu'avant, tu me parles dans une église, quand tu viens de pécher là, on dit, hey, toi là tu as péché. Les gens ne veulent plus ça. Prêchez-nous une sanctification doctrinale. Mais sans révélation. Mais la sanctification doctrinale ne peut pas changer quelqu'un. Il faut qu'il expérimente la sanctification et que lorsqu'il ne marche plus dans ça, que Dieu lui dise clairement devant lui-même que ça ne va pas, jeune homme, ça ne va pas, femme, ça ne va pas. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est notre vrai problème. Et effectivement, quand Dieu est venu, Samuel a dit parle. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit que ce que Élie fait à la ville, ça ne lui plaît pas. Et qu'il va punir Élie. Ah, Élie savait que si la voix de Dieu parle, c'est pour d'abord le juger. Il le savait. C'est pourquoi il ne veut pas se coucher près de l'arche. Pasteur, tu ne veux plus qu'on parle en langue dans ton église, qu'on prophétise, bah, tu sais que si on fait ça, on va révéler tes secrets. Il ne faut pas... Non, tu le sais. Tu le sais. Pasteur, il ne faut pas être comme Zena, la tour des autres, il faut nous rapporter. Il faut nous mandenda, amna vera fo sur le roman, ni savoir, faut mi soma. Tu le sais, faut mi. C'est pourquoi quand quelqu'un parle en langue, non, il faut attendre. On ne va pas parler comme ça. Non, tu sais, tu as peur. Ah, voilà. Allez. Mais, là, Dieu n'est pas dit près d'un enfant. Il lui a révélé. Attention, hein. Que Dieu ne prend pas des enfants pour nous révéler nos choses. Vous ne connaissez pas Dieu. Ok. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Quand Dieu a révélé cela, Samuel a dit à Élie. Bon, Élie dit, comme il est Dieu là, il est libre, il n'a qu'à faire ce qu'il veut. On passe ça rapidement. Mais ce qui va se passer maintenant, c'est le début de leur réveil. Dès que Samuel a été en contact avec Dieu, il a été réveillé. Il dit, Dieu parle, hein? Dieu parle. Maman m'avait dit que Dieu parlait. Mais ça fait des années que je ne l'ai pas entendu. Et quand Dieu parle, c'est clair. Il dit, hein? Regardez le verset 19. Samuel grandissait. Grandissait en esprit. Grandissait spirituellement. Physiquement. Dans la connaissance de Dieu. Il grandissait. On dit que l'enfant Jésus grandissait. On dit que Jean-Baptiste
grandissait Jean-Baptiste dans les choses de Dieu. Et l'Éternel était avec lui et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Vous voyez maintenant? Vous voyez? Il est rentré dans la croissance de la connaissance de Dieu et de sa volonté. Et la présence de Dieu était avec lui, pas seulement sur l'arche, mais maintenant avec lui personnellement. C'est cela qu'il nous faut aujourd'hui, que nous devons savoir. Le Seigneur a dit qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais vous qui êtes actuellement là, est-ce qu'il est avec vous? Mais chaque matin, la présence de Dieu est avec vous dans votre chambre. Il doit. Mais je ne sais pas, quand il dit ça aux gens, ils croient que c'est normal. Mon sang est avec moi tous les jours. Mais le même Dieu est avec moi tous les jours. Quand je me lève, je le salue. Je n'ai pas besoin de prier, non. Pour saluer ta maman, tu ne peux pas prier. Bonjour, bonjour maman, bonjour maman. Tu fais ça? Bonjour maman. Parce qu'elle est là. Comme Dieu est là. Je le salue comme ça. Bonjour papa. Merci. Quand moi j'ai dormi là, toi tu veillais sur moi. Vraiment tu es un bon papa. Tu rends grâce pour ça. Nous allons commencer la journée encore aujourd'hui. Comme tu as dit que tu es avec moi là. Papa, je te remercie. Hein. Tu es avec moi, non? Donc on va commencer à marcher ensemble encore. En tout cas, voici ce que je dois faire aujourd'hui. Tu as dit que tu es avec moi. Tu m'accompagnes. Je te fais confiance. Parle-lui comme ça. Et tu vas voir. Tu vas entendre sa voix. Les gens pensent qu'il faut aller faire 18 jours de jeûne et prière pour entendre Dieu. Tous les jours, ta femme te parle. Tous les jours, ton papa te parle. Vous êtes dans la même maison. Quand il y a un silence dans une maison, personne ne parle à l'autre. C'est qu'il y a bagarre. Si Dieu habite en toi par le Saint-Esprit, et Dieu est silencieux, il y a bagarre entre toi et le Saint-Esprit. Vous aussi. Il y a des choses simples que vous ne voulez pas écouter. Le Dieu grand Dieu est en toi par le Saint-Esprit. Et puis il est silencieux. Il ne parle pas. Et tu trouves que c'est normal. Hey. Ta femme avec toi dans la même chambre. 10 jours, vous ne parlez pas. Vous pouvez être heureux. Et vous aussi. Pardon quoi? Arrêtez. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours. Partout où tu vas, il est avec toi. Samuel a commencé à grandir dans cette conscience de la présence de Dieu. Et Dieu lui parlait. Quand Dieu lui parlait, il ne laissait pas tomber une parole. Il s'affermissait, il grandissait. Et regarde maintenant. Il s'est positionné pour le prochain pasteur. Mais Dieu va le faire pasteur prophète. Verset 20. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Est-ce qu'il s'est établi lui-même? Samuel avait une carte de visite où il a mis prophète des nations dessus. Jeune génération des Samuel là. Laissez que les gens vous reconnaissent. Ne vous vantez pas vous-même. C'est pourquoi Satan est derrière vous pour vous mater là. C'est pourquoi Satan est derrière vous pour vous fouetter. Vous vantez vous-même. Samuel ne s'est pas vanté. Mais tout Israël, le réveil a commencé dans sa vie. Le réveil s'est étendu dans sa famille. Le réveil s'est étendu dans les tribus. Au bout d'un certain temps,
tout Israël, Israël gilli, tout Israël, Israël gilli, partout, ziga fa, tout le monde reconnaissait ni ba fa sa kama que ce jeune homme-là tibi bi kanga, avait été établi au prophète de l'Éternel. abra bulum ta sa ka sa no resa. C'est pas par la télévision qu'on va vous connaître comme prophète. Pas l'interview dans bantam Ce ya n'est no pas resa. par des séminaires. Pas les séminaires ni namba. Non, Ayo, c'est simplement ya balla. par votre manière de honorer Dieu, Nyam na wor wonnam toto, d'honorer sa parole, wor wonnam gomna toto. de vivre sa parole. En vuyunam gomna Les gens sauront que la parole de l'Éternel est avec vous. rien ne ba na yamba kin tisaka gomna be ni La yamba. parole de l'Éternel est avec vous. Ça ka sa gomna be ni yamba. Vous voyez bien? Yamba ne soma. Quand Élisée revenait, Élisée wali ba wate. quand Élisée revenait après l'enlèvement d'Élie, Élisée le prophète Élie, Élisée non il a non sa zekra pour Élie wali. quand il est arrivé au Jourdain Wanta Jourdain kolba. et qu'il a frappé les autres Jourdains, Ndik fu ngwe dozo kolba. il est passé. A pu ramer l'eau. Tous les autres prophètes là Nous ne ba kabata. ont dit, Oui la main. l'esprit de l'Éternel, l'esprit d'Élie est avec Élisée. San kasa si Élisée ka bien Ils Élisée. ont reconnu. Absakam banga. Élisée n'a pas fait de propagande. Élisée pas mal Il propagande. n'a pas parlé de lui-même. A pas quoi mais yele. C'est cela, jeune Samuel aussi. Ya yon me la bibi ka Samuel. Votre problème là aussi, Yam yele me vous za ba voulez ba de. forcer qu'on vous reconnaisse. Ba ta sakam banga. Et c'est pourquoi, Ya ne me kite. quand vous voulez forcer ça, Yama na tumo na. Satan dépêche ses démons les plus féroces derrière vous. Surtout na tuna souhaitant Et zimu vous ne commettez des scandales Hati yama li lebende. pour nuire à vous-même et nuire à l'œuvre de Dieu. Tinanda ma samenga la Samuel na Je tuga. préviens aussi les Samuel là. Kiuda Samuel da me. Soyez comme ce Samuel là. Yiwa Samuel kanga. Quand Israël l'a reconnu, Israël wa sakambanga. il ne s'est pas vanté, Abase kamenga. il n'a pas fait un nouveau ministère, Abama tumbale. mais au contraire, Anti yira. l'Éternel continue à apparaître dans Silo. Sangata ke pugura ane silo. Car l'Éternel s'est révélé à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Parce que venra mengne Samuel silo pour ne sakasa gomna. La voix de Dieu est devenue une voix régulière pour Samuel. Wena mkwera wata wakat fa Samuel nenge. Le réveil s'est installé dans tout le pays. Ne krawa ke tenga fa il pour vigili. Samuel grandissait. Samuel da bitame. Samuel impactait sa génération. Samuel da si da zamana ne fa. Il est devenu le prophète principal de tout Canaan. Alibra kana tenga prophète principal. Quand vous lisez dans la Bible, dans Hébreu, dans Actes, dans plusieurs endroits, Jésus a parlé de Samuel, les autres ont parlé de Samuel partout. Et même Dieu a prêté serment que si au cas où Israël péchait, il y a deux personnes qui lui vont écouter, Moïse et Samuel. C'est dans Hébreu. Wena men zugu tiba ikra hamani wende nebe yimi ying le wena nam kom sugri ya Eli ya Samuel ne Moïse. Il a traversé ces générations. A piwa zamana ne fa. Son nom a traversé les générations. Ayura piwa zamana ne kateka. Pour nous arriver aujourd'hui. Na wataton dunde ton goda yele. Vous voulez être un instrument de réveil? Yamati wena ne ka to Un instrument de bénédiction pour l'église? Yamne tien ba bar tum tio. Je vous en supplie. Mam kota nyamba. Apprenez à rester dans la présence de Dieu. Samsi te pa wona bila poa. Écoutez la voix de l'Éternel. Recevez la parole vraiment que Dieu vous donne pour vous. Honorez la parole de Dieu. Obéissez à la parole de Dieu. Mettez la parole de Dieu à la disposition des autres. Et vous allez voir que la présence de Dieu va grandir dans votre vie et il va continuer à vous utiliser. Vous serez un instrument de bénédiction pour votre famille, pour votre église locale, pour votre pays. Mais ne faites pas comme les filles d'Élie. Ils sont sortis pour aller à la guerre. Ils sont venus prendre l'arche de Dieu ponctuellement. Ils n'étaient pas habitués à l'arche de la présence de Dieu. Pour faire la guerre, ils sont venus pour prendre l'arche. Pour penser que l'arche va faire des miracles. Quand ils sont allés à la guerre, les deux fils ont été tués. L'arche de l'Éternel a été prise par les Philistins. Ça a mené la mort du papa Élie. Ça a mené la mort d'une des femmes d'un des fils.
Et la femme là a crié, Ichabod, la gloire de l'Éternel s'est retirée du pays. Dans ce temps, Samuel montait. Samuel grandissait. Samuel a pris la première place. Il a conduit le peuple dans des victoires. Si vous voulez aujourd'hui être un instrument, alors je vous en supplie, prenez un temps, asseyez-vous devant Dieu et laissez Dieu vous parler. Vous devez le connaître par la parole, par son caractère, par la communion avec le Saint-Esprit. Alors vous serez un instrument de bénédiction de votre génération, pour l'Église de Christ, pour toute la nation. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Écoutez ce message. Jeune génération, réécoutez. Réécoutez. Il y aura un déclic spirituel par le Saint-Esprit. Dieu va vous aider. Sa grâce sera avec vous. Et vous saurez que Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Amen.